athlètes. Mais d'abord, comme chaque... non, pas comme chaque jour d'ailleurs. C'est n'importe quoi. Bonjour Gaspard Proust. Bonjour tout le monde et bravo pour les chiffres. Alors pour nos auditeurs qui n'ont pas l'image, Gaspard est en train de s'embrasser le biceps, ça va? Oui, je me serais bien embrassé autre chose, mais je suis pas assez souple. Bref, et là Anissa dirait, oh la lourdeur ultime. Oui, bon, on en a parlé ici, Gaspard, hier. Vous souhaitiez réagir au fait que Berluti va habiller les athlètes de la délégation française olympique. Vous pensez que c'est une bonne idée? On voudrait démotiver les mecs, qu'on s'y prendrait pas autrement. Comment ça, démotiver les athlètes? Mais réfléchissez un peu, Dimitri. Parmi les athlètes de la délégation, il n'y a pas que des méga stars qui gagnent des millions par an. La plupart des athlètes, c'est des salaires modestes. C'est des gens comme Anissa ou moi. Tu vois, la grosse star olympique, c'est l'OM Baya qui cache la forêt. Franchement, là, d'un coup, ils vont se retrouver à la cérémonie d'ouverture, pleine lumière, à porter sur eux des costards qui coûtent 3 ans de salaire. Ils vont choper le boulard, enfin le Mbappé. Ils vont passer plus de temps à se regarder dans une glace que s'entraîner. Vous croyez que ça va se passer comme ça? Mais bien sûr, toujours. Ils vont passer plus de temps à faire des selfies sur Insta qu'à faire des longueurs dans une piscine. Ça va être comme les mecs dans les salles de muscu. Vous connaissez ça, Dimitri, vous qui êtes un compagnon du kettlebell. On sait comment ça se passe dans une salle de muscu. Hein. T'es là devant ton banc, à travailler tes biceps devant le miroir. T'as toujours un confrère de la créatine qui passe devant et qui dit « Allez, bande-moi ce muscle, Biquet, bande !» Enfin, les gens de la muscu vont comprendre. Non mais alors, il faudrait les habiller en quoi, les athlètes, d'après vous, pour les motiver? C'est très simple. La cérémonie d'ouverture, tu les fais tous défiler en Kiabi, Zara, pieds nus, ou mieux avec des vêtements de chez Emmaüs. Tu vois, vieux pull, façon Père Noël est une ordure, sandales dépareillées. Ce serait écologique, citoyen, festif, engagé, enfin tout ce qu'on aime. Et les autres pays diraient « Ah, la France, toujours à l'avant-garde de la mode, bravo !» Et pour la cérémonie de clôture, pour ceux qui ont ramené des bétails, voilà, allez hop, le Berluti, la caisse de cheval blanc, merci, bravo. Bon, oui, n'importe quoi. C'est comme ça qu'on motive les gens, Dimitri. Je ne suis pas sûr. Si je peux me permettre, j'ai quand même l'impression que les Jeux Olympiques ne vous passionnent pas plus que ça. Et c'est un doux euphémisme, Dimitri. Non, très sincèrement, j'en ai rien à carrer. Surtout que, pardon, mais c'est même plus la fonction que pouvaient avoir les Jeux dans le temps. Hein, c'est l'ancien guide du musée olympique de Lausanne qui vous le dit. Vous pouvez vérifier, j'ai bossé là-bas durant mes études. Le guide du musée olympique de Lausanne. C'est vrai, ouais. Bon, alors donc c'est vrai, on a vérifié, mais c'était quoi exactement votre fonction? Non, pas ma fonction, la fonction des Jeux, c'est ce que je voulais dire. J'ai mal écrit la relance, peu importe, ça arrive. Bref, on est bientôt le week-end. Donc, non, disons à la base, c'est tout con. Le but des Jeux olympiques, c'est quoi? C'est réunir sur 10 jours des pays qui pouvaient pas se piffrer ou potentiellement en guerre, à qui on dit bon. Plutôt que de vous mettre sur la gueule pendant 14 jours ou 10 jours, vous allez déposer les armes et régler vos différends au 100 mètres, à la lutte ou en GRS. Hein, donc vraiment, si on avait voulu faire des Jeux Olympiques conformes à l'esprit de Coubertin, on devrait se réjouir de faire participer des territoires qui se détestent entre eux, comme l'Ukraine et la Russie, Iran, Israël, les États-Unis et la Chine, ou la France et Paris intramuros. Hein, je veux dire, pour rappel, durant la guerre froide, les Jeux Olympiques étaient aussi une forme de soupape de sécurité entre l'Est et l'Ouest. Donc les Jeux Olympiques sans athlètes russes ou sous bannière neutre, ça s'appelle plus les Jeux Olympiques, mais une fête à la saucisse progressiste ou un Interville wokiste. Voilà. Alors, toujours dans l'outrance, quoi. Toujours, c'est une hygiène de vie chez moi. Bon, dites-moi, Gaspard, le gouvernement ne s'interdit plus de ne pas être, peut-être pas faire la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques sur la Seine, comme c'était prévu. Vous avez une idée, vous, à quel endroit elle pourrait avoir lieu? Bien sûr, j'ai une idée. Oui. Moi, je pense que la chose la plus sûre serait pas de faire la cérémonie d'ouverture sur la Seine, mais sous la Seine. Comment ça, sous la Seine? On coule tout le monde et qu'on n'en parle plus de ces JO. Ça n'a pas commencé que ça me pompe déjà l'air. Non, mais vraiment, c'est la chose la plus sûre. Hein. Sous la Seine, tu convoques les délégations, tu leur dis voilà. Le défilé, c'est simple. Vous allez sauter du bout de l'île Saint-Louis. Rendez-vous pont Alexandre III à la nage. Celui qui mouille le drapeau de son pays a un gage. Mais vous inquiétez pas, on a tout prévu. Comme durant le Covid, on a déclenché le plan blanc. Donc on pourra accueillir tout le monde sur les lits des hôpitaux. Du coup, les Jeux, ça va durer une soirée. Après, on bâche. Paris olympisé, Paris outragé, Paris hidalgotisé, mais Paris libéré. C'est pas sérieux comme idée, non? Mais si, c'est sérieux. Mais à votre avis, Dimitri, pourquoi est-ce que tous les hommes politiques de Macron et Hidalgo, ils nous répètent en boucle qu'ils vont bientôt se baigner dans la Seine? Ils viennent baigner dans la Seine. Mais parce qu'ils ont leur petite idée derrière la tête. Et je vais vous dire, les délégations, ils n'ont pas d'autre choix que de nager. Mais pourquoi ils se sentiraient obligés de nager dans la Seine? J'anticipe. Je vais vous expliquer. Les délégations, elles vont arriver en confiance. On va leur dire, bon, avant d'aller au village olympique, on va faire un petit tour de Paris. Là, comme de par hasard, on va s'arrêter devant le bus devant la Tour Eiffel. On va leur dire, descendez. Ils vont descendre, bon, ils vont se retrouver dans Tour Eiffel, pont du Troca, et là, tu auras une table de bonneteau avec Macron. Bonjour! Ça, c'est la boule rouge. Ici, elle est là. Elle est plus là, la boule rouge. Elle est plus rase. Si tu trouves la boule rouge, tu fais la cérémonie au sec. Si tu trouves pas, sous la piscine. Et là, il y a un complice qui va arriver, Anne Hidalgo. Elle va faire semblant de jouer. Ah, j'ai trouvé la boule rouge. Elle va se prendre au jeu. Première fois de sa vie qu'elle trouve un truc. Et là, il y a les sportifs autour. Bon, ils vont arriver en touriste, ils vont pas se méfier. Jamais ils vont trouver la boule. Donc, je vous le dis, ça sera baignade pour tout le monde. Et ils rentreront chez eux avec un beau dicton. Orteil dans la Seine, welcome la gangrène. Voilà, vous aimez pas les jeux, mais ça vous inspire en tout cas, Gaspard Proust. Hein. Moi, j'ai vraiment les trucs qui m'énervent. Oui. C'est pour ça que 2 jours par semaine, je m'ennuie. Et à la 3e, je trouve un truc vraiment qui me saoule. Et là, j'y vais. Allez, vivement jeudi prochain alors. Hein. Ouais, allez, c'est ça. Allez, merci Gaspard.